Peux-tu nous dire ce qu'est la vision du dirigeant? Volontiers. La vision du dirigeant, c'est un grand objectif audacieux pour le futur. C'est une projection ambitieuse du dirigeant sur le futur. Cet objectif comprend trois composantes. La première, c'est l'ambition du dirigeant. La deuxième, c'est la mission de l'entreprise. Et la troisième, ce sont les valeurs pour l'organisation. Albert, peux-tu nous dire maintenant ce qu'on appelle une stratégie classique? Tout d'abord, je souhaite rappeler ce qu'on appelle une stratégie. Donc une stratégie, c'est trois choses. C'est un ensemble d'objectifs pour l'organisation, c'est une allocation de ressources et c'est également une planification d'actions permettant à l'entreprise d'atteindre son grand objectif audacieux défini par la vision. Donc ça, c'est la première chose au niveau de la stratégie. Cette stratégie permet à l'entreprise de mobiliser au mieux ses ressources et ses capacités spécifiques pour augmenter sa rentabilité et pour améliorer sa position concurrentielle sur son marché. Albert, peux-tu nous dire maintenant quels sont les avantages ou les inconvénients de l'utilisation d'une approche stratégique classique? Nous ne pouvons pas vraiment parler d'avantages ou d'inconvénients. Je parlerai plutôt d'un contexte d'utilisation favorable. Si l'environnement de votre secteur d'activité est plutôt prévisible, avec en même temps des règles du jeu concurrentiel plutôt stables, alors dans ce cas, vous utiliserez une approche stratégique classique. C'est le cas, par exemple, de l'industrie pétrolière, où nous pouvons prévoir l'évolution de l'offre ou l'évolution de la demande en fonction de secteurs connus et bien spécifiques. En ce qui concerne l'offre, l'évolution des enjeux géopolitiques ou la découverte de nouvelles ressources. Concernant la demande, l'évolution des revenus ou les conditions météo, par exemple. Quid de la stratégie adaptative? Alors, dans la stratégie adaptative, le contexte d'utilisation est différent. Concernant les règles du jeu concurrentiel, elles sont stables. Et concernant l'évolution du secteur d'activité, en revanche, elles sont imprévisibles, car changeant très rapidement. C'est le cas, par exemple, de l'industrie de la mode, donc le commerce de détail, comme dans lequel évolue, par exemple, le distributeur espagnol Zara. Donc son style stratégique est adaptatif, il repose sur une chaîne d'approvisionnement extrêmement flexible, il va lancer des séries, donc des lots de vêtements, donc des cycles de production très courts, et en fonction des réactions des clients en magasin, eh bien, il peut adapter très rapidement sa production, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, un mot pour conclure. Nous ne pouvons pas dire qu'une approche stratégique soit meilleure qu'une autre. Le bon réflexe consiste à adopter votre style stratégique en fonction de votre environnement. Si votre secteur d'activité est prévisible et que les règles du jeu concurrentiel sont stables, alors adoptez un style stratégique classique. Si votre secteur d'activité est imprévisible et que les règles du jeu concurrentiel sont stables, alors adoptez un style stratégique adaptatif. Merci beaucoup Albert, c'est beaucoup plus clair. À bientôt. À bientôt.